Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre présentation aujourd'hui, c'est sur l'appareillage électrique, les différents types de commandes électriques, les interrupteurs, les commandes volets roulants, les boutons poussoirs, les claviers domotiques, les prises électriques. Donc on va voir le rôle de chaque dispositif et les applications pour chaque commande. Je commence par les boutons poussoirs électriques. Donc les boutons poussoirs sont des dispositifs de commande, mais ils ne peuvent pas être placés seuls sans télérupteur. Donc il faut obligatoirement un dispositif de maintien, une bobine, donc un télérupteur ou bien une minuterie. Le principe de fonctionnement des boutons poussoirs avec le télérupteur est très simple. L'appui sur un bouton poussoir fait activer bien sûr le télérupteur et par conséquent la lampe va s'allumer. Donc l'appui sur l'autre bouton poussoir, par exemple d'un autre niveau, fait désactiver le télérupteur et la lampe va s'éteindre. Voilà, donc on peut placer plusieurs boutons poussoirs, on peut placer 20 boutons poussoirs, 100 boutons poussoirs, donc le nombre, autant de boutons poussoirs. Et à chaque appui, il y a changement d'état dans la minuterie ou bien dans le télérupteur. Comme on a dit précédemment, donc le bouton poussoir, il faut obligatoirement un maintien, un dispositif de maintien, c'est le télérupteur parce que l'appui fait allumer et lorsque je lâche, donc il va s'éteindre. Voilà. Les claviers domotiques. Donc les claviers domotiques sont très utilisés dans les villas, les appartements de luxe. Ils sont tactiles avec, bien sûr, comme vous voyez sur le clavier, il y a le Wi-Fi. Donc c'est un clavier Wi-Fi. Je peux le commander par téléphone portable. Si je mets par exemple plusieurs claviers de ce type dans un appartement, donc je peux commander l'éclairage, les stores, la variation d'éclairage, la clim, par les claviers et en même temps par le téléphone portable. Pourquoi? Parce que ils sont Wi-Fi. Les claviers sont communicants et ils peuvent être connectés au téléphone portable. Donc il suffit d'avoir un routeur Wi-Fi à l'appartement bien au villa, plus plusieurs claviers domotiques dont ils sont tactiles. Je peux appuyer sur les touches, c'est pas mécanique, c'est tactile. Et ils sont câblés directement vers les lampes ou bien vers les dispositifs, les actionneurs, les moteurs, les pompes, etc., l'éclairage. Donc ça c'est l'utilité des claviers domotiques. Ils sont très intéressants, ils sont devenus présents sur le marché maintenant. Le côté arrière, il y a une phase, un neutre, l'alimentation de 120 volts, avec la sortie out pour le circuit d'éclairage par exemple. L'interrupteur double allumage est conçu pour commander plusieurs circuits. Par exemple, le premier bouton va commander le premier circuit, le deuxième bouton va commander un deuxième circuit, par exemple, de cuisine. Le premier du salon, par exemple, ou bien du hall, le deuxième du salon, par exemple, ou bien de cuisine. Voilà. La fixation, c'est comme les interrupteurs, ils se fixent sur le mur avec une boîte d'encastrement, bien sûr. Le câblage, c'est depuis le tableau électrique
vers les lampes, bien sûr. Donc ça, on ne peut pas commander les volets roulants par un interrupteur double allumage. Pour les volets roulants, il y a un autre interrupteur avec des flèches, donc dédié pour les volets roulants. Ça, c'est seulement pour l'éclairage double allumage, ça veut dire plusieurs circuits, deux circuits. Voilà. L'interrupteur simple allumage, c'est pour commander seulement un circuit d'éclairage. Voilà. Donc à chaque appui, il y a un changement d'état. L'appui, c'est mécanique, avec bien sûr changement d'état pour chaque action. Voilà. Ça, c'est un montage va-et-vient. Donc va-et-vient, c'est pour commander un circuit depuis plusieurs points. Voilà, par exemple, le premier, c'est au niveau bas, le deuxième interrupteur dans le niveau haut, et j'ai une lampe, un circuit, par exemple 3 lampes ou 4 lampes ou bien une lampe. Donc je veux les commander depuis deux endroits différents. Donc je vais placer ce montage va-et-vient. Donc j'appuie, il s'allume, j'appuie dans l'autre côté et s'éteint. Donc c'est un montage va-et-vient. Donc commander un circuit d'éclairage depuis deux endroits différents. Donc comment vous allez différencier ou bien faire la différence entre un interrupteur simple allumage et les interrupteurs va-et-vient? Tout simplement par le côté arrière. Donc là, l'interrupteur va-et-vient, il a trois bornes. Donc comme vous voyez sur l'image, la première borne et les deux autres bornes, voilà, de connexion entre les interrupteurs. Voilà donc la première borne et les deux autres bornes. Donc l'interrupteur simple allumage, il a seulement deux bornes. Donc va-et-vient, il a trois bornes. En arrière, trois bornes. Deux bornes de connexion entre les deux interrupteurs et les autres bornes pour connexion phase et lampe. Voilà. Donc ça, pour faire la différence entre le va-et-vient et le simple allumage. Donc ça, c'est un interrupteur pour les volets roulants. Il est composé de deux boutons. Le premier bouton avec flèche haut, le deuxième bouton avec flèche bas. Ça, avec un verrouillage mécanique entre les deux boutons. Voilà. Donc pour protéger le moteur des volets roulants. Donc lorsque j'appuie sur le premier bouton, le moteur monte. Lorsque j'appuie sur le deuxième bouton, le moteur descend. Voilà. Pour le câblage, donc là, c'est la phase. On met la phase ici. Bien sûr, la phase du tableau électrique. Le premier sens, parce que le moteur des volets roulants est composé de 4. Il contient 4 fils électriques. Donc deux fils, premier sens, deuxième sens. Un autre fil pour le neutre. Et le quatrième fil, c'est la terre. Donc le premier sens, on met ici un câble du moteur. Le deuxième sens, deuxième câble. Et là, c'est la phase du tableau électrique. Voilà, donc trois boutons, 3 bornes. Voilà. Les prises électriques. Donc il y a plusieurs types de prises électriques. Il y a des prises électriques avec bien sûr une lame pour la terre. Il y a des prises qui n'ont pas. Voilà. Donc c'est préférable d'avoir des prises électriques avec la terre. Là, la terre, il est composé de 3 bornes, phase neutre et la terre. Et les prises qui n'ont pas la terre, donc c'est 2 bornes. Cette borne, elle est vide et vide. Voilà. Donc les prises électriques sont généralement 2 fois 16 ampères, le calibre. Il y a plusieurs types de prises électriques. Pour la partie design, il y a plusieurs types. Mais généralement, ils sont composés de 3 bornes, phase neutre et la terre. Et bien sûr, le câblage, c'est depuis le tableau électrique.